Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 18 900 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 3 août, direction Clairefontaine. Pour le prix Grandeur Nature, grande course de haie, prix Guillaume Dornano. Obstacle haie, 3600 mètres, 18 partants, réunion 1, course 3. Le proverbe du jour: dans les endroits connus, on respecte l'homme, et dans les endroits inconnus, on respecte son habit. On commence avec le numéro 1, Syrian Shock. Il a 11 ans et beaucoup d'expérience. Il vient d'ailleurs de très bien courir sur cette même piste. Son entourage est très confiant, on le garde. Le numéro 2, Alpha Joa. Elle est dans une forme olympique. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Elle a été supplémentée pour pouvoir participer à ce quintet de gala. Elle s'annonce encore une fois redoutable. Le numéro 3, Bonora. C'est un cheval caractériel qu'il ne faut pas contrarier. Mais il vient de prouver sa bonne forme en remportant sa dernière course. Il sera monté de derrière avec tous les risques que cela comporte, mais il peut créer la surprise. Le numéro 4, Else Queen, elle vient de prouver sa compétitivité dans un bon lot. Malgré une marge qui se réduit, comme elle est en constant progrès, elle garde son mot à dire. Le numéro 5, Footballisto, il est arrivé 2e de cette épreuve l'année dernière. On ne va pas le condamner sur sa récente 5e place, car il s'est retrouvé derrière des chevaux en perte de vitesse ce jour-là. Attention à lui. Le numéro 6, Vesroli. 4 sorties, 4 victoires. Par contre, c'était à un niveau vraiment inférieur. Et dans ce gros handicap quintet, il lui faudrait un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place. Le numéro 7, Max Spirit. Lui, son gros défaut, c'est le départ. Des fois, il part mal en fait et il rate complètement sa course. S'il arrive à prendre un bon départ, ce coup-ci, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 8, Parc Monceau. Première chose, il préfère les terrains lourds. Deuxième point, il effectue une grosse rentrée. Même s'il est capable de bien faire sur sa fraîcheur, il semble y avoir d'autres candidatures nous présentant plus de garanties. Le numéro 9, Pao Enki. Ce quintet est archi ouvert. La preuve avec ce cheval de qualité, mais un peu foufou. Ouais, c'est vrai que des fois il part un peu dans tous les sens, il a un peu de mal à se canaliser. Et du coup, il perd toute chance. S'il est décidé à faire ce qu'on lui demande cette fois-ci, il peut aller loin. Le numéro 10, Pète-la Dureux. Volontairement arrêté faute d'engagement intéressant, il sera présenté dans ce quintet avec de réelles ambitions, ayant notamment prouvé que l'on pouvait compter sur lui à ce niveau de compétition, et de surcroît, sur cet hippodrome de Clairefontaine, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 11, l'Alimagne, elle vient d'être arrêtée 2 fois de suite à cause de ses vaccins. Elle reprend doucement du poil de la bête et fait partie des possibilités en fin de combinaison. Le numéro 12, Razik, il reste sur 2 échecs consécutifs, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 13, 1000 rubis, pas revue depuis le mois de juin, elle monte ici de catégorie, sa tâche se complique, même si on sait qu'il va y avoir de la surprise dans ce quintet. Le numéro 14, Daguet, il est dans une forme lui aussi olympique, ah ouais, il pète le feu, archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses, énorme oui. Le numéro 15, Chenko Magic, c'est l'un des casseurs de tickets de ce quintet. En effet, avec le temps, il s'assagit. Par contre, il ne faut pas que ça aille trop vite pour qu'il puisse garder une petite chance. Donc, petite méfiance quand même. Le numéro 16, Kandos,
La régularité ne fait pas partie de ses qualités. À ce niveau de compétition, il n'a pas de marge. Il lui faudra vraiment un parcours sans encombre pour espérer gratter une place. Le numéro 17, Saint-Anjou. Il donne toujours son maximum en course. Il n'aura pas le droit à l'erreur dans ce gros quintet, mais ce n'est pas non plus un interdit, encore une possibilité. Le numéro 18, Capharnaüm. Ses dernières sorties sont bonnes, mais c'était au niveau réclamé. Ça va être beaucoup plus difficile de confirmer à ce niveau. Il faudrait la défaillance de pas mal de chevaux en vue, ou alors pas mal de chutes. Bah ouais, parce que c'est les haies, ça va sauter, ça va tomber, ça va éjecter du jockey. Ah, ça va partir dans tous les sens cette course. Ah oui. Donc bah voilà, il faudrait pas mal de tout ça pour qu'il puisse se glisser à l'arrivée. Le pronostic, ça donne 2, As, 14, 4, 7, 5, 3, 9, cheval de complément le 10, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.